Question politique, Françoise, à J+3 du confinement. On voit que les consignes rentrent un peu dans la tête des Français. En revanche, sur un plan politique, il n'y a quasiment plus d'unité nationale. Ben non, absolument. On a envie, vous savez, d'unité nationale. On a besoin de croire dans ces moments de crise. Imaginez la France qui est ce pays résilient quand même. En 5 ans, 2015, 2016, 2017, les attentats, unité nationale. On a eu les gilets jaunes, crise sociale sans précédent dans ce pays. Et aujourd'hui, 2020, le coronavirus, on a envie de cette unité. Mais c'est le gouvernement lui-même qui jette le trouble, Patrick et Cécile. Regardez, Agnès Buzyn, c'est une véritable bombe à retardement. Ça rappelle des mauvais souvenirs dans l'opinion. Le sang contaminé de Tchernobyl, l'amiante, la canicule, tous ces grands mensonges d'État. Je ne dis pas que le coronavirus en est un, mais en tout cas, ça rappelle cela à l'opinion publique. Gérald Darmanin, hier matin, qui refuse de répondre sur les éventuelles primes à ceux qui sont mobilisés. Ça jette le trouble. On a également Emmanuel Macron, hier, qui part en visite dans un hôpital, l'hôpital d'Avicenne à Bobigny. Il n'a pas besoin de ça, le chef de l'État. Il n'a pas besoin de faire de la communication dans ce moment précis. Et puis, le pompon, c'est hier matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous dit « partez travailler ». D'un côté, restez confinés, de l'autre, allez bosser. On appelle ça des injonctions contradictoires. Oui, et pourtant, Françoise, il y a quand même une forme d'unité du pays, non? Oui, parce que la classe politique continue quand même à bien se tenir, mais là, ça déborde. Mais à l'évidence, les citoyens, eux, comme toujours, mettent en place cette unité. Vous avez vu, Patrick et Cécile, tous les soirs maintenant, c'est devenu un rituel. À 20h, on se met sur les balcons, partout en France. À 20h, Françoise, 20h, c'est en région parisienne. Oui. En région, n'oubliez pas que 90% des Français et beaucoup de Parisiens sont partis en région, c'est à 19h. Oui, je sais, pardon, vous aviez absolument raison, c'est très bien, parce que maintenant on est dans le décalage horaire en France. Donc voilà, à 19h ou 20h, pardonnez-moi les amis de la région, on applaudit, on monte sur les balcons, on applaudit vraiment sans avoir honte. Et d'ailleurs, on peut applaudir nous aussi ce matin. Ouais. Vous avez les artistes. Bravo. Vous avez les artistes, et c'est magnifique ce qu'ils font. Jean-Louis Aubert donne des concerts gratuits maintenant dans son salon. Les gens peuvent écouter. Moi, j'ai été frappé par Renaud Capuçon qui, tous les soirs, réfléchit à la petite partition qu'il va nous jouer le lendemain matin. C'est 5 minutes sur Twitter, sur Facebook. C'est magnifique. C'est génial. On a l'un des plus grands violonistes du monde qui se met à notre service et qui nous dit, avec la musique, on va y arriver. Et puis, on a tous ces citoyens. Je regardais sur les journaux hier soir. Incroyable. Ces boulangers en province qui offrent le petit déjeuner et croissant gratuit à tout le personnel soignant qui sort de ces gardes, des gardes souvent très longues de 48 voire 72 heures. C'est formidable. La morale ce matin, Cécile et Patrick, c'est que comme toujours, comme d'habitude, les citoyens sont souvent en avant sur ceux qui les dirigent et ils font l'union nationale malgré eux. Oui, malgré eux, absolument. On va poser la question, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité, Françoise.